Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, je crève de chaud un petit peu comme tout le monde, donc je filme à nouveau dans ma chambre. Il fait un tout petit peu moins chaud qu'au deuxième étage, là où je filme d'habitude. Une fournaise absolue, bref. Revenons à nos moutons. Donc, je démarre aujourd'hui une série que je suis très contente de tourner avec vous. Ma rotation make-up, je vous ai demandé si ça vous intéressait dans mon avant-dernière vidéo, je crois. J'étais vraiment super contente parce que moi, ça fait vraiment super longtemps que j'ai envie de vous tourner ce type de vidéo. Donc, ce qu'on va faire, donc là, comme c'est la première de la série, je n'ai pas à vous montrer les produits qui sont déjà dans ma rotation, donc je vais démarrer une toute nouvelle rotation avec vous. Alors, qu'est-ce que c'est une rotation make-up? Tout simplement, c'est vous et moi. Je sais que vous êtes nombreuses comme moi à avoir une grande collection de make-up et à souvent privilégier les derniers arrivés, le make-up qu'on vient juste de s'acheter, etc. Et à laisser un petit peu de côté les produits qu'on a achetés il y a quelques mois, voire il y a quelques années. Et ça, c'est vraiment super dommage parce que je suis sûre que vous, comme moi, avons une collection qui mériterait bien de tourner un petit peu plus souvent, d'où la rotation make-up. Chaque mois, à peu près, hein, je vais aller dans mes tiroirs et je vais piocher des produits de toutes les catégories que je n'ai pas utilisés depuis longtemps et que j'ai envie de remettre à l'honneur, de remettre sur mon visage. Alors, ça va être en partie des produits donc, que je n'ai pas utilisés depuis longtemps, que j'adore et que j'ai envie de réutiliser. Il y aura aussi une partie de produits que je n'utilise pas, que je suis vraiment pas sûre d'avoir envie de garder. Donc ceux-là, je leur donnerai en gros une dernière chance. Et on verra si à l'issue de la rotation, si je les garde ou pas. Et sinon, il y aura une partie vraiment minime de produits que j'ai envie de terminer. Mais alors ça sera vraiment avec la collection que j'ai. C'est impossible de dire je vais finir cette palette, je vais finir voilà, ce blush, etc. Ça, je ne me lance pas du tout là-dedans. Je le ferai pour les produits faciles à terminer, du style les produits à sourcils, etc. C'est des produits que je termine régulièrement, mais ils ne feront pas vraiment partie de la rotation. Maintenant, je me tais parce que ça va être comme d'habitude, je vais faire une introduction de 25 minutes, ça ne sert à rien. Et on va tout de suite se lancer dans le vif du sujet. Donc on va commencer évidemment par les fonds de teint. J'en ai sorti deux de ma collection que je n'ai pas utilisé depuis longtemps. Et on va commencer par le Synchro Skin Glow, qui est un produit de chez Shiseido que j'adore, dont je vous ai parlé à de nombreuses reprises sur ma chaîne il y a pas mal de temps. C'est vraiment un produit que je trouve absolument sublime et je vous dis, j'en avais racheté un il n'y a pas si longtemps que ça, l'année dernière je crois, parce que j'avais fini le précédent. Et voilà, je l'ai racheté, je l'ai utilisé une ou deux fois et ensuite je l'ai mis de côté, ce qui est vraiment très dommage. Donc celui-là, je le ressors et je vais clairement l'utiliser un petit peu plus souvent ce mois-ci. Deuxième produit que j'ai sorti de ma collection, alors celui-là ce serait plutôt un produit, je me demande si je vais le garder ou pas parce que c'est un produit que j'ai acheté il y a un petit moment déjà et que je n'ai quasiment jamais utilisé, et c'est le Nude Expert Duo Stick de chez By Terry que j'ai dans la couleur numéro 3 Cream Beige. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez de ces produits-là. C'était donc des fonds de teint stick qui se présentaient comme ceci, avec une côté fond de teint, une côté. Ok, d'accord, une côté. Il y avait donc un côté fond de teint et un côté highlighter. Et voilà, donc c'est un produit que je voulais vraiment avoir quand il est sorti. J'ai mis un petit peu de temps avant de l'acheter. Et une fois acheté, en fait, je me souviens, c'était une période où j'achetais énormément de nouveaux fonds de teint. Et du coup, je l'ai utilisé une ou deux fois. Je l'ai mis de côté. Je suis pas sûre de le garder. Ça dépendra de son rendu et de mon impression générale quand je le réutilise. Donc voilà, ça, ce seront les deux fonds de teint que je vais utiliser ce mois-ci, en plus de mes incontournables que je laisse dans mon tiroir. Ça, voilà. Peut-être que je vous filmerai un jour ce qu'il y a tout le temps dans mon tiroir, ce qui ne bouge quasiment pas. Ce sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. On va passer ensuite aux anti-cernes. Et j'ai décidé de ressortir cet anti-cerne de chez Zoeva. Le retouche. Moi j'ai un petit peu de mal aujourd'hui, ou ça va. Le Authentic Skin Perfector Retouch Concealer que j'ai dans la teinte 030. Et voilà, c'est pareil, c'est un anti-cerne que j'ai acheté l'année dernière, je crois,
que j'ai utilisé un petit peu au moment où je l'ai reçu et que j'ai vite mis de côté parce que j'en ai acheté pas mal à ce moment-là et du coup voilà, je vais pas suffisamment donner sa chance. Donc celui-là, c'est j'ai envie de m'en servir parce que je crois qu'il était pas mal du tout, j'ai quand même envie de voir ce qu'il a dans le ventre et si vraiment je vais le garder ou pas. Donc voilà, il rentre dans ma rotation. Deuxième anti-cerne qui rentre dans ma rotation et c'est un produit de chez It Cosmetics, c'est le Bye Bye Under Eye. Pareil, que j'ai pas mal utilisé au moment où je l'ai reçu et que j'ai rapidement mis de côté alors que c'est un produit qui est assez dingue. Donc celui-là, je suis ravie de le ressortir. Je sais qu'il me plaît, hein, c'est un produit qui est vraiment super super efficace, mais je vous dis que j'ai pas utilisé depuis longtemps. Est-ce qu'il me plaît autant qu'avant? Parce que j'ai quand même depuis trouvé un petit peu mon Graal avec l'anti-cerne de chez Kosas. Donc on va voir si celui-ci me convient toujours autant qu'avant. Et puis du coup, je vais pouvoir l'utiliser un petit peu plus. On va passer ensuite au bronzer. Et là, j'ai sorti évidemment plusieurs options. J'ai ressorti un de mes chouchous de toujours que je n'ai pas utilisé depuis très très longtemps. Et c'est le Butter Bronzer de chez Physician Formula, un bronzer dont je vous ai parlé un milliard de fois, qui est vraiment un classique de chez classique. Et voilà, j'ai décidé de le ressortir parce que c'est vraiment un produit que j'adore et j'avais envie tout simplement de le réutiliser. C'est évidemment un produit qui ne sortira pas de ma collection, même pas pour rire. Ça fait partie des seuls produits de make-up que j'ai terminé dans ma vie. Donc voilà, pour vous dire, enfin, seul produit de make-up. En tout cas, c'est un des seuls bronzers que j'ai terminé de toute ma vie et c'est un produit que vraiment j'adore. Donc là, c'est un nouveau bronzer que j'ai utilisé que quelques fois, que j'ai racheté je crois l'année dernière et voilà, petite pépite que je suis ravie de remettre un petit peu sur le devant de la scène. Ensuite, j'ai sorti un bronzer, alors là je suis vraiment pas sûre de le garder et pourtant c'est un produit de chez Chanel. Ça fait partie de la collection Les Beiges, c'est le poudre belle mine ensoleillé dans la teinte médium. J'ai remarqué que la poudre était un petit peu glacée dans le poudrier, donc bon, c'est quand même un produit qui coûte vraiment très cher, que j'ai quasiment pas utilisé. Donc là, je le ressors, j'essaierai de gratter un petit peu pour voir ce que ça donne. Je vais essayer de l'utiliser ce mois-ci, mais très honnêtement, voilà, ça fait partie des produits qui sont clairement sur la sellette. Ensuite, bronzer crème que j'ai depuis très longtemps et que j'adore et qui est discontinué malheureusement. Donc voilà, je ne pourrai pas vous mettre de lien. Je vous mettrai tous les liens des produits qui sont encore disponibles pour celles que ça intéresse évidemment dans la barre d'infos comme d'habitude. Mais celui-ci, je ne pourrai pas le linker. Voilà, c'est ce petit produit de chez Too Faced. Vous savez, pour celles qui me suivent depuis plusieurs années, vous savez que ça a été un de mes plus gros coups de cœur bronzer crème de toute ma vie. C'est le Bronze Peach dans la teinte Toasted Peach. C'est vraiment un bronzer crème qui est complètement génial. C'était mon deuxième, j'en avais vidé un entièrement. Il sent toujours bon, il y a quelques années quand même. Il sent toujours bon, il commence à sécher un petit peu, mais franchement ça va. Et voilà, j'ai vraiment envie de le réutiliser avant de ne plus pouvoir parce que vraiment c'est un produit qui est absolument sublime sur la peau, qui vraiment donne un super joli hâle, qui se travaille super bien et tout. Donc voilà, j'ai envie de le réutiliser avant qu'il ne soit trop tard, même si on ne peut plus le trouver en boutique. Autre produit crème que j'ai envie de réutiliser, que j'aime beaucoup, c'est le Buriti Bronzer de chez RMS Beauty. Voilà comment il se présente. C'est un très joli bronzer lumineux, vraiment très très beau. C'est pareil, les produits crème, ça ne se conserve pas non plus des années, donc je vais le réutiliser. C'est pas du tout un produit que j'ai envie de décloter dans l'absolu, mais à un moment donné, il faudra bien que je m'en sépare quand il sera plus bon. Mais là, je vais l'utiliser ce mois-ci et c'est vraiment un produit que j'aime énormément, donc c'est un grand plaisir de le ressortir. J'ai d'autres bronzers, mais ceux-là sont dans des palettes parce que j'ai sorti des palettes pour le teint. Alors, je vais vous montrer la première qui est une palette de chez Ofra que j'ai depuis l'année dernière, je crois. La Midi Palette Sweet Electric. Et c'est pareil, c'est une palette que j'ai reçue, que j'ai utilisée une ou deux fois quand je l'ai achetée. Et ensuite, je l'ai mise de côté et je ne l'ai plus jamais ressortie. C'est vraiment super dommage parce que c'est une palette qui est super pratique,
qui a un miroir et qui a 3 produits à l'intérieur. Donc un highlighter, un blush et un bronzer. Les produits à l'intérieur sont vraiment de très très bonne qualité. J'adore. J'adore les highlighters de chez Ofra, vous savez. Je vous en ai déjà parlé à de nombreuses reprises. Et voilà, ça c'est quand même super pratique. Il y a 3 petits produits à l'intérieur et c'est vraiment dommage de la laisser de côté. Donc je la ressors et je vais essayer d'utiliser un maximum ce mois-ci. Deuxième palette, pareil, que j'ai utilisé un petit peu quand je l'ai acheté et que j'ai laissé de côté. Pourtant, c'est un très très joli produit de chez Anastasia. Beverly Hills, donc c'est la Italian Summer, donc c'est les face palettes qu'elle avait sorties l'année dernière, je crois, et qui contient également un bronzer, un highlighter et un blush. Donc voilà. Pareil, ce sont des produits que j'aime beaucoup. Ça, c'est pas du tout un produit que j'ai envie de, voilà, de sortir de ma collection, mais c'est un produit que j'ai envie, voilà, de réutiliser, en tout cas d'utiliser parce que je l'ai vraiment quasiment pas touché depuis que je l'ai acheté. C'est vraiment très très dommage. Voilà, donc je vais ensuite passer au blush. Évidemment, dans les blushs, il y aura ce petit blush là de la palette de chez Anastasia et bien sûr ce petit blush là de la palette Ofra. Donc ça fait, voilà, je vous ai déjà montré le reste, hein. Mais il y aura également ce blush de chez Hourglass, le Luminous Flush. Donc les poudres Hourglass sont une vraie merveille. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. C'est un très très joli blush que j'adore. Ça c'est pareil, c'est un truc qui ne va pas sortir de ma collection, mais que voilà, que j'ai envie de réutiliser. C'est tout ce que j'ai en blush poudre. Les deux autres donc, sont dans les palettes. Et ensuite, on va passer au blush crème. Et vous allez voir qu'il y a une espèce de thématique, sans avoir fait exprès, il y a une espèce de thématique au niveau de la couleur. Ben, je vais commencer par celui qui a strictement rien à voir, comme ça, voilà. C'est celui de chez Lisa Eldridge, le Seamless Skin dans la teinte Pink Soap, qui est un très joli bronzer crème rose, rose tendre, on va dire. Vraiment une petite merveille que je n'ai pas utilisé depuis longtemps. Je vous montrerai à la fin de ma présentation par catégorie à chaque fois les swatchs sur mon bras que j'ai fait de ces produits. Donc celui-là, c'est une petite merveille. Évidemment, il ne sortira pas de ma collection, mais en tout cas, je vais me mettre à bien l'utiliser ce mois-ci. Autre blush que j'ai depuis très longtemps et qui est un produit lèvres et joues, mais que là j'ai surtout envie d'utiliser sur les joues, c'est ce blush crème de chez Another Stories. Vous ne rêvez pas, le truc il est bien, il est rouge quoi, il est rouge et vous allez voir que sur la peau c'est un truc de malade, il est absolument sublime, ça fait un teint de dingue. Et ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Ça c'est pareil, comme c'est un produit crème, j'ai intérêt à le ressortir avant qu'il ne soit trop tard. Mais ça fait partie vraiment des pépites de chez Another Stories que je suis très contente de ressortir. J'en ai d'autres d'ailleurs, des blush crème comme ça de la marque. Et c'est une dinguerie, vous allez voir celui-là. Il est complètement fou. Autre produit crème qui est tout à fait dans le même genre de coloris, c'est le blush, Liquid Cream Blush de chez MUA Makeup Academy. Et c'est la teinte Watermelon, donc cette espèce de rouge rose absolument dingue, super flashy, la texture est super bien. C'est pareil, c'est un produit que j'ai eu l'année dernière et que j'ai quasiment pas utilisé alors qu'il est vraiment dingue. Donc là, il était temps de le ressortir. Dernier produit blush que j'ai depuis beaucoup plus longtemps. Et pareil, il faut que je le ressorte, sinon bientôt je ne pourrai plus m'en servir. Et c'est toujours chez By Terry, c'est le Glow Expert Duo Stick. Voilà, que j'avais dans la teinte Peachy Petal. Donc c'est le même principe que le fond de teint que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est un stick comme ça. Et il y a un côté blush et un côté highlighter. Et ce truc c'est pareil. C'est d'une beauté. C'est juste absolument sublime. Donc je crois que c'est tout pour les blushs, si je ne me trompe pas. C'est tout pour les blushs. Pour les highlighters, donc il y aura évidemment ceux qui sont dans les palettes que je vous ai montré. Donc celui-ci et celui-ci. Mais il y aura également celui-ci de chez Chanel. Alors là, c'est pareil, c'est un produit que j'ai ressorti parce que je ne suis pas sûre de le garder. Et c'est un baume essentiel, donc c'est un produit qui est censé être mis aussi bien sur les pommettes, sur le nez, etc. que sur la bouche. Et c'est la couleur Golden Light.
Voilà, donc je vais vous la montrer comme ceci. Ça paraît super foncé, mais en fait, je vais quand même vous le swatcher celui-là. Regardez sur la peau, voilà ce que ça donne. Donc, je vais le réutiliser et on verra bien ce que ça donne. Je vous dirai ça le mois prochain. Autre highlighter que je ressors avec grand plaisir. Et ça fait partie de la gamme Nudies de chez Nude Sticks que j'adore. Et c'est la couleur Illuminati. Donc voilà, c'est un highlighter comme ceci, stick aussi, mais qui a une couleur beaucoup plus... ça y est, je me mets à swatcher, c'est parti. Voilà, vous voyez, il est là, beaucoup plus rosé, blanc rosé avec des espèces de reflets. On n'arrive pas très bien à voir comme ça, mais c'est une merveille ce produit et ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc je suis très contente de le ressortir. Ça en été, c'est juste une splendeur. Donc pour les produits sourcils, je vais utiliser les produits que j'ai actuellement dans mon tiroir. J'utilise toujours tout, j'alterne mais j'utilise tout le temps la même chose. Les produits de chez Glossier, les produits de chez Beauty Bay, mon produit de chez NYX, etc. C'est des trucs, voilà. J'alterne mais j'ai pas besoin de faire une rotation, je la fais naturellement si vous voulez. Pour les mascaras, je vais utiliser évidemment mon Wonderlash qui est dans mon tiroir, mais j'ai ressorti également le Curl Bounce de chez Maybelline que j'ai depuis pas longtemps, mais que j'ai mis tout de suite de côté parce que j'étais convaincue sur le coup, puis après un petit peu moins. Donc je vais le réessayer ce mois-ci, je vais voir s'il vaut la peine ou pas. Et sinon, je le mettrai définitivement de côté, celui-ci. Et j'ai ressorti également le Bad Gal Bang de chez Benefit que je vous ai montré dans ma vidéo dans laquelle je me maquille avec d'anciens favoris. Je vous la linkerai quelque part si vous ne l'avez pas vu. Et donc j'en avais ouvert un nouveau à cette occasion. Et donc je vais l'utiliser parce que c'est un produit que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc je l'ai ressorti pour ce mois-ci. Donc c'est tout pour les produits pour les cils. Et donc pour les sourcils, je vous ai dit, il n'y a rien de spécial. On va maintenant passer aux yeux et je vais commencer par les crayons parce que ce sont des produits que j'utilise finalement très peu, que j'ai pas le réflexe de sortir. Je ne suis pas une fille très crayon et pourtant j'en ai des dizaines et des dizaines et en plus j'ai des crayons qui sont vraiment très très cool. Donc je vais essayer d'en utiliser un petit peu plus souvent. Donc j'en ai ressorti 3, dont un qui sortira peut-être de ma collection. Je n'en suis pas sûre. Je vais commencer par celui-ci. Et c'est un truc qui a vraiment pas mal d'années, qui vient de chez Ciaté. C'était la collab avec Olivia Palermo. Donc c'est vraiment ancien, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Elle avait sorti une collection avec Ciaté qui était très très chouette. Et j'avais acheté un crayon, donc il y a un petit embout avec un petit pinceau biseauté comme ça. Et sinon, il y a le crayon qui est ici, qui est un crayon classique. Et c'est une couleur vraiment très foncée entre le marron et l'aubergine. Il s'appelle Smoked Out. Donc voilà, c'est un produit que j'ai quasiment jamais utilisé, qui est quand même assez foncé. Et je vais voir si j'arrive à vraiment à l'utiliser un petit peu ce mois-ci. Sinon, je le mettrai de côté, je le donnerai à quelqu'un parce que c'est quand même un très très bon produit. C'est juste que je ne m'en sers pas, donc c'est un petit peu dommage. Ensuite, j'ai ressorti ce crayon de chez Urban Decay que j'adore, le 24/7 Glide On Eye Pencil dans la teinte Reflect, qui est cette espèce de doré absolument magnifique. Ça y est, je suis en train de swatcher alors que j'avais dit que je ne le ferais pas. C'est pas grave, c'est une merveille. Celui-là, je sais qu'il ne sortira pas de ma collection. C'est juste pour avoir le réflexe de le sortir un petit peu plus souvent. D'ailleurs, je l'ai utilisé aujourd'hui. Pour info, je suis maquillée intégralement avec des produits de la rotation. Et je vous ai tourné une autre vidéo avec d'autres produits de ma rotation qui sortira dans quelques jours. Donc, actionnez la petite cloche si ça n'est pas encore fait. Abonnez-vous et mettez un petit pouce si vous aimez ce genre de contenu. Bref, on continue dans les crayons. J'ai ressorti également un produit de chez Glossier Play. Malheureusement, ce sont des produits qui n'existent plus, mais mon petit doigt m'a dit que Glossier sortait à nouveau des crayons. Donc, ils ont arrêté leur ligne Glossier Play. Malheureusement, c'est une ligne que j'adore. Et j'ai ressorti ce crayon qui est de la couleur Saturn Return. Voilà. Petite merveille, un espèce de burgundy métallisé, sublime. Donc voilà, celui-là c'est pareil, je vais essayer de penser à l'utiliser. On va passer ensuite aux produits pour les yeux, aux mono, aussi bien crème que poudre. Alors pour les monopoudres, j'ai eu envie d'en sortir qu'un seul. Et c'est un mono de chez Kiko. Le voici.
Le voilà, je vais vous montrer la couleur. C'est tout à fait le type de couleur que j'adore mettre en creux de paupière ou en aplat, un petit peu smoké partout sur l'œil. J'adore ce type de produit. En plus, il est très 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 joli. La qualité est géniale. Je vais vous le swatcher. J'avais dit que je ne le ferais pas, c'est pas grave. Le voilà. Donc voilà, je ne sais plus quelle est la couleur. Ah si, c'est le numéro 06. Ici dans leur gamme High Pigment. Vraiment une super gamme chez Kiko de très très grande qualité. Donc voilà, j'ai ressorti celui-ci et c'est sûr que je vais m'en servir. Il ne sortira pas de ma collection. Ça fait partie vraiment des produits que j'adore utiliser. Ensuite, on va passer aux produits liquides. Et donc, j'en ai ressorti plusieurs. J'en ai ressorti 2 de chez Too Faced. C'est pareil, je crois qu'on ne les trouve plus, ou en tout cas, on les trouve encore chez Sephora pendant les soldes. Mais voilà, il n'y a plus vraiment de stock. Et les voilà, ce sont les Crystal Whips, qui sont des petites dingueries de fards liquides pailletés avec des reflets. Ils sont absolument dingues. Donc moi, j'ai la couleur Club Kid, qui est cette espèce de, voilà, j'arrive même pas à décrire la couleur. Il y a des reflets violets, roses, or. Enfin, vraiment, c'est une dinguerie. Et j'ai la couleur It's Lit, qui est plus dans les tons dorés avec du rose. Une vraie merveille. Je les adore. Je les ai achetés pendant les soldes de l'année dernière, je crois. Mais c'est vraiment des produits qui sont discontinués. Donc, bon, si vous arrivez à mettre la main dessus ou si vous les avez dans vos tiroirs, peut-être que c'est aussi le moment de les ressortir. Et ça sent la figue. C'est juste... c'est à tomber par terre. Moi, j'adore ce genre de produit. Bref, j'ai ressorti également un produit qui m'obsédait complètement, que je voulais absolument acheter et que une fois acheté, je l'ai mis quasiment tout de suite de côté, alors que bon, c'est quand même un produit de chez Natasha Denona. C'est le Chromium dans la teinte Infranude. Voilà, c'est le Infranude qui est donc ce fard liquide complètement dingue à la couleur ultra changeante. Hein, c'est le principe des chromiums. Donc ça c'est pareil, je l'ai utilisé 1 ou 2 fois et je l'ai mis de côté. Donc là, il est temps que je le ressorte. Ensuite, produit que j'ai déjà utilisé 1 milliard de fois, que j'adore, que je ne vais certainement pas dégager parce que je ne l'aime plus, mais qu'il faudra peut-être que je dégage un de ces jours parce que c'est un produit crème. Et c'est un eye polish de chez RMS Beauty dans la couleur Lucky. C'est une merveille. C'est une couleur absolument somptueuse que j'adore, que j'ai énormément porté, que je vais continuer à porter avec grand plaisir. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas utilisé les produits de chez RMS, alors que ça faisait partie de mes chouchous absolus. Donc là, je suis très contente de le ressortir pour ce mois de juin. Dernier mono pour les yeux de chez Smashbox, le Always On Cream Shadow que j'ai dans la teinte Sienna, qui est cette espèce, voilà, de terre de sienne absolument dingue, avec une pigmentation hors sol. C'est complètement ouf, donc vous pouvez aussi bien porter de façon vraiment très très chargée, je vous montrerai sur les swatchs, vraiment très très chargée et très très pigmentée, et que vous pouvez très très facilement estomper pour avoir juste un voile de couleur. C'est une merveille ce truc, il y en a pour toute une vie. Je ne l'ai pas suffisamment utilisé et c'est aussi une très très bonne base, donc je pourrais éventuellement l'utiliser en combinaison par exemple avec les produits de chez Too Faced. Voilà, je suis très contente de le ressortir. On va passer très rapidement aux palettes parce que j'en ai pas sorti beaucoup. J'ai pas envie de sortir 400 palettes, je sais que je m'en servirai pas. Donc j'en ai sorti 4. La toute première, et je suis vraiment ravie de la ressortir parce que c'est une palette que j'adore et que j'ai pas utilisée depuis très très longtemps. Et c'est la Mini Zendo de chez Natasha Denona, palette que moi j'adore. Je sais qu'il y avait les gens qui l'adoraient et les gens qui étaient déçus. Moi, je fais partie des gens qui adorent cette palette. Donc voilà, je suis très contente de la ressortir. Ça fait partie de mes palettes préférées de toute ma collection. Donc ravie de la ressortir. Autre palette que je suis ravie de ressortir, mais c'est pareil, elle est bientôt périmée je pense. Donc il faut vraiment que, voilà, que je lui fasse un petit peu sa fête hein, ce mois-ci. Et c'est la 75 Degrees de chez Rowan Beauty, qui est cette palette de fard crème, vous voyez, que j'ai déjà pas mal utilisé, qui est absolument splendide. Et voilà, c'est pareil, les fards crème, ça périme, ça sèche, etc. Donc,
je la ressors. Celle-là, voilà, je vais l'utiliser et ensuite elle ira à la poubelle. Mais il n'y a aucune raison que je m'en sépare. Je l'aime énormément. Palette que je n'ai pas utilisée depuis longtemps non plus et pourtant je l'aime pour de nombreuses raisons. Tout d'abord parce qu'elle m'a été offerte par ma petite Saskia pour mon anniversaire. C'est une grosse surprise, je m'y attendais pas du tout. Et c'est la Yes Please de chez Colourpop qui, voilà, qui ressemble à ceci, qui est juste une petite bombe atomique avec des couleurs de dingue. Je suis trop contente de la ressortir, elle est vraiment super cute. Et voilà, je suis contente de la réutiliser. Dernière palette que j'ai sortie, et alors là, c'est quand même un petit peu une aberration. Cette palette est splendide. Je l'ai achetée l'année dernière et j'ai dû m'en servir genre 2 fois ou 3 et ensuite je l'ai mise de côté. Je ne sais pas pourquoi, alors que c'est une dinguerie. Et c'est la Ambiance Palette de chez Sigma, qui est une petite beauté. Hein, une petite beauté. La voici. La voilà. Donc voilà, avec toutes les couleurs qu'on aime, des fards mat, des fards lumineux. C'est une merveille. Je ne sais pas pourquoi je ne la sors pas plus souvent. En plus, c'est vraiment les couleurs que j'adore. Donc ce serait un petit peu dommage de la laisser de côté. Voilà. On va terminer par les lèvres et je vais commencer par ce que je porte aujourd'hui, pourquoi pas. C'est mon petit Sweet Cheeks de chez Huda Beauty, voilà, qui est cette petite merveille de rouge à lèvres crème nude. Je l'adore, je ne l'ai pas utilisé depuis quelques mois parce que voilà, j'ai tellement de produits lèvres que je ne peux pas l'utiliser non plus tous les jours. Mais alors là, je vais lui faire sa fête parce que là, le fait de le remettre aujourd'hui, j'étais déjà au taquet, donc très très contente de le ressortir. Autre produit nude que j'ai pas utilisé depuis longtemps et qui est pourtant absolument splendide. Et c'est un rouge à lèvres crème de chez Another Stories. Voilà, la beauté. Donc ouais, en plus ils sont pigmentés, ils sont hyper confortables. Je vous dis, les produits make-up de chez Another Stories sont vraiment sous-estimés et personne n'en parle jamais. Mais moi je vous le dis, croyez-moi sur parole, ils sont merveilleux. Ensuite, 2 petites pépites de chez Lisa Eldridge. J'ai décidé de ressortir mon Spirited Away, qui est un rouge à lèvres crème tout en transparence. Voilà, de chez Lisa. Je vous le swatch rapidement. Il est très très beau, même si je vais vous montrer tous les swatchs sur mon bras. Il est très très beau, je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps. C'est le principe, on fait tourner. Et autre produit culte de chez Lisa, qui fait partie des premiers produits que j'ai achetés de sa marque, le Velvet Morning, qui est ce mat rouge orangé absolument incroyable, que je suis vraiment super contente de ressortir. Il est dingue, ce rouge, il est absolument dingue. Un petit Chanel, un petit rouge Coco Shine, numéro 91, couleur bohème, c'est pareil. Super couleur estivale qui est beaucoup moins flashy que ça, qui est tout en transparence. Regardez, il est super joli. Ça, c'est tout à fait le genre de produit que j'adore porter en été. Et on termine avec 2 glosses. Le premier de chez Glossier. Le lip gloss couleur holographique. Un petit gloss tout mignon avec des reflets holo à l'intérieur. Petite pépite. Et je termine par un produit de chez Sensai, le Total Lip Gloss, qui est en version colorée, qui est une dinguerie, qui est aussi bien un incroyable produit de soin qui répare vraiment les lèvres, les hydrate, les repulpe, etc. Et qui en plus les teinte légèrement d'un très joli rouge. Rouge un peu transparent comme ça. Très 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 beau, super produit. Donc là c'est pareil. Bon, je suis contente. Je suis contente d'avoir ressorti tout ça. J'espère que cette petite vidéo rotation, la première du genre, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de voir certains produits en action. Je vous ai déjà tourné un make-up avec une partie des produits de ma rotation. Ça sortira dans quelques jours, comme je vous l'ai dit. Et si celui-ci vous intéresse, dites-le moi également. Et je vous ferai un petit Get Ready With Me avec ces produits. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Ça me fait plaisir de voir la communauté qui grandit jour après jour, même si ça va doucement, ça va sûrement. Donc merci à toutes celles qui prennent la peine de s'abonner. Et voilà, et en attendant, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine et je vous dis à très très bientôt
pour une nouvelle vidéo. Bye bye!